Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5. Aujourd'hui on part pour une vidéo Top Gear Equinox avec la voiture qui est actuellement une des plus cheatées sur le jeu, la Lamborghini Sesto Elemento édition Forza, qui est effectivement décrite par beaucoup de gens comme étant la meilleure voiture du jeu actuellement, c'est-à-dire que ça peut changer soit via un ajustement de cette voiture, un nerf entre guillemets, via les prochaines mises à jour du jeu, soit tout simplement aussi si le développeur du jeu ajoute via une future mise à jour ou un futur DLC une voiture encore plus cheatée que ça, ce qui est possible bien sûr. On se rappelle qu'à la sortie de Forza Horizon 4, une des voitures les plus cheatées était la Reventon FE, était aussi l'Aventador de Drag, ou d'autres modèles comme ça, et puis au final, à la fin de Forza Horizon 4, pendant des mois, la plus cheatée du jeu, c'était la Ferrari 599 XX Evolution. Donc on le sait, une méta sur un Forza peut largement évoluer via les mises à jour, via les DLC, et c'est possible que celle-ci, dans quelques temps, soit nerf, du coup, soit remplacée par une meilleure voiture. Du coup, dans tous les cas, aujourd'hui, on va se la tester sur le circuit du Top Gear Equinox. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette série de vidéos qui serait peut-être nouveau sur ma chaîne, c'est une série de vidéos où on teste sur ce circuit que j'ai créé avec le Route Creator, les voitures les plus rapides du jeu, en tout cas celles des plus grosses catégories, ce qui va être hypercar, supercar, jeu de circuit extrême, et à force on fait un classement tout simplement des voitures qui font le meilleur temps sur ce circuit. Donc en général on fait un essai avec la voiture complètement d'origine, c'est le cas pour l'instant avec cette Sesto Elemento édition Forza qui est pour l'instant modifiée dans le sens où c'est une édition Forza mais qui est stock, c'est-à-dire que j'ai rien changé dessus, aucun réglage, aucune amélioration. Et ensuite on se refait un test avec la voiture maxée, sans swap et sans 4 roues motrices, et ensuite en fin de vidéo on fait toujours un petit essai avec la voiture vraiment full de chez full. Donc là on est d'origine, on est à peu près 950 kg si mes souvenirs sont bons, alors qu'elle est plus légère on va dire qu'une vraie Sesto Elemento classique, et elle a aussi un peu plus de puissance, il me semble que là on est aux alentours des 650 chevaux sur le V10 de la Sesto Elemento. Et qu'on a une caisse qui est d'origine en S2 998, donc on est vraiment à la limite tout simplement des plus grosses classes du jeu de Forza Horizon 5, à la limite de ce qui est utilisable en rival, si certains jouent en rival sur Forza Horizon 5, c'est d'ailleurs devenu un peu le mode entre guillemets qui remplace le ranked, puisqu'il n'y a plus de ranked, je vous rappelle, sur Forza Horizon 5, en tout cas pour le moment. Peut-être qu'ils revoient le système de ranked de leur côté avant de publier une mise à jour avec du classé, du ranked sur le jeu. On verra bien. En tout cas, en attendant, le seul moyen entre guillemets de faire du compétitif sur ce jeu, c'est de s'affronter via les tableaux de score. Et on sait que cette voiture-là, actuellement sur des circuits comme le Goliath, sur des circuits où il y a quand même pas mal, on va dire, de tracés rapides, elle fait vraiment des miracles niveau chrono. Elle est vraiment très très performante. Donc après, elle a l'air d'être assez OP sur tous les points. On va évidemment aller l'améliorer et puis la régler après. Déjà d'origine, on va faire un chrono qui est assez pété, je pense, sur ce circuit-là. Je pense qu'on va faire aux alentours des 3.10, quelque chose comme ça. Sachant que actuellement, il me semble, la meilleure voiture full stock sur ce circuit-là, ça va être la Jesko et on a dû faire, il me semble, 3017. À vérifier, de toute façon, en fin de vidéo, je vous mettrai les petits classements des meilleures voitures que j'ai testées sur le Top Gear Equinox pour l'instant. Donc c'est parti, on va aller se l'améliorer maintenant. Donc c'est parti, on va regarder les améliorations disponibles sur cette voiture. On va regarder ça de suite en sachant que normalement celle-ci est swappable. C'est ça, swappable avec le Racing V12 et améliorable aussi avec le biturbo au niveau du moteur de base. Donc c'est parti, on va se poser ça. Normalement ça devrait sortir aux alentours des 1000 chevaux je suppose, quelque chose comme ça. Donc là elle était full stock, je précise parce que certaines pièces sont acquises, mais acquises c'est pas la même chose que installées. C'est-à-dire que là maintenant les pièces sont acquises et installées, mais avant elles étaient juste acquises. Donc voilà, pas de panique, le test avec la voiture avant était bien d'origine. Hop, donc on peut finir d'améliorer tout le châssis, toute la boîte. De base on a une boîte quoi? On a une boîte... je me demande si on appelle une boîte course. Je sais pas, c'est assez bizarre. Alors effectivement ça fait baisser la Vmax, mais ça dites-vous que c'est entre guillemets seulement dans les statistiques, parce qu'après via les réglages de toute façon on va pouvoir remonter la Vmax, donc pas de panique. On est déjà en pneus slick de base, on a possibilité de trouver des jantes un peu plus légères d'ailleurs que celles de base. On peut gagner jusqu'à 10 kg. Donc je pense qu'on va pas trop se faire chier, on va mettre les premières, celle-ci dans une autre couleur ça devrait passer. Alors après effectivement ça sera peut-être pas très joli, mais le but dans cette série vidéo étant de maximiser les performances. Clairement, s'il y a un truc pas très beau mais que ça fait gagner beaucoup en tenue de route ou voilà, en poids, on va le mettre. C'est le cas d'ailleurs en général du kit Forza qui va nous faire perdre peut-être un petit poil en Vmax, mais qui devrait aider pour l'appui et pour la tenue de route à haute vitesse.
Donc on va le poser clairement, on est d'accord, ce kit là, le kit Forza, il est vraiment pas beau. Par contre 3-1 en gélatéraux. On est passé de 2.9, ce qui était déjà insane, genre aussi haut on va dire que les meilleures voitures de Forza Horizon 4, à eh bien 3.1, ce qui est je crois à peu près aussi bon que la IDR qui était full je crois sur Forza Horizon 4. Il me semble que l'IDR faisait 3.2 si mes souvenirs sont bons. Voilà, vraiment on va dire une tenue de route complètement pétée également, c'est vrai. On va régler vite fait la voiture et puis on va laisser la retester. Voilà, c'est parti. C'est parti pour le test sur le même circuit avec notre voiture, donc full mais sans swap pour l'instant. Évidemment avec le swap après on devrait être encore plus rapide puisqu'il me semble que le V12 Racing doit sortir sur ce jeu 200 chevaux de plus, donc normalement plus d'accélération et plus de Vmax au rendez-vous. Sachez d'ailleurs que j'ai revérifié, bon, je mettrai les chronos de toute façon en fin de vidéo si tout se passe bien, je n'oublie pas de le faire. Mais donc on a fait 3.12.002 stock avec cette voiture là, j'avais dit la Jesko on a fait 3.17, on est 5 secondes devant, en fait non, la Jesko qui était du coup la meilleure avant celle-ci sur ce circuit là, on avait fait 3.22, donc en fait on lui a mis 10 secondes dans la gueule, tout simplement 10 secondes d'avance à la Jesko. Ce qui est énorme tout de même, sachant que la Jesko de base est quand même une voiture déjà complètement pétée, donc lui mettre autant d'avance, c'est quand même quelque chose de pas mal. Oui d'ailleurs aussi je voulais dire un truc qui est assez stylé par rapport à cette voiture tout de même aussi, c'est que en général les voitures 4 roues motrices sur les Forza elles ont quand même tendance à pas mal survirer, plutôt pas mal sous-virer pardon, et c'est vrai que celle-ci, ce qui est assez abusé, c'est qu'elle ne sous-vire pas et qu'elle ne survire quasiment pas. Donc elle a vraiment un super comportement, on va dire qu'effectivement elle a des super bonnes statistiques, elle a tout ce qu'il faut normalement sur le papier pour être une voiture vraiment pétée. Et en plus de ça, elle n'a pas ce problème de sous-virage qu'on a sur malheureusement déjà quasi toutes les Lamborghini et toutes les voitures on va dire un peu sportives 4 roues motrices. Donc ça après ça se règle bien effectivement, mais là sachez que de base déjà elle n'a pas ce problème là. Donc après avec les réglages vous pouvez encore améliorer ça, vous pouvez améliorer cette ligne de route, tout ce qui va avec. D'ailleurs évidemment si ce n'est pas encore fait je vous invite à aller voir le premier petit tuto réglage que j'ai fait sur ma chaîne YouTube il y a quelques jours. Voilà, ça peut peut-être vous aider à comprendre un peu ce que je veux dire par sous-virage, sur-virage, et vous aider aussi à comprendre peut-être comment améliorer ou régler certaines voitures. Dans tous les cas, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, ça peut vous être utile, même si voilà, forcément chaque voiture aura ses réglages, chaque joueur aura un petit peu sa façon de régler. En tout cas, ce qui est fou, c'est que effectivement cette voiture-là n'a pas de problème de sous-virage. Elle a même peut-être un peu trop d'appui en fait, ce qui est assez abusé, c'est que vu qu'on a 3.1 en latéraux, à partir d'une certaine vitesse, on va dire 280 dans ces eaux-là, elle a vraiment tendance à tourner trop en fait. C'est-à-dire que d'habitude les voitures à cette vitesse-là, on a tendance à ne pas tourner assez. Là pour le coup, elle tourne trop tellement elle a de l'appui en fait. C'est assez chelou à prendre en main. Après, clairement, elle est monstrueuse. Je sais pas ce que ça va donner, on va dire, au niveau du classement final. Mais c'est vrai que stock, elle est vraiment au-dessus du lot. Genre clairement, pour mettre 10 secondes à Jesko, de toute façon, c'est que c'est quand même un truc très énervé. Après on va essayer de se concentrer pour la fin du tracé parce qu'ici on a quand même tout à l'heure perdu un petit peu de temps sur ces virages là. C'est pas si simple, hein. On dirait que ces virages là sont un peu larges et tout. Et quand vous arrivez à 250 avec des voitures comme ça, je vous assure que c'est pas si simple de les caler pile, on va dire, sur la bonne trajectoire pour bien optimiser le chrono. Clairement c'est pas si simple, c'est pas simple du tout même d'ailleurs. Sachant qu'en plus ces voitures là la plupart du temps, les hypercars, supercars, joues de circuit ou joues de circuit extrême, des voitures qui sont effectivement assez rapides à haute vitesse, qui tournent très bien, on va dire passer les 200 km/h, mais c'est des voitures qui sont pas trop à l'aise sur ce genre de tracé, on va dire, un peu serré, voilà, clairement. Et on s'en sort avec un chrono qui va être là aussi assez abusé, puisqu'on fait 2.58 et on n'a pas posé le swap. 2.58 c'est une seconde de mieux que la Jesko full 4 roues motrices, avec 600 chevaux de plus que cette voiture là. Donc c'est parti pour notre petit test avec notre Lamborghini Sesto Lemonto édition Forza full de chez full, passé en V12 Racing, qui fait malheureusement exactement le même son que sur FH4. Donc si vous avez saoulé sur FH4, préparez-vous à ce qu'il vous saoule sur FH5, parce que le son nous rappelle nos pires cauchemars de swap de Forza Horizon 4 clairement. Donc le moteur fait 200 chevaux de plus, en gros on a 1200 chevaux, et ce moteur là est en plus léger que le V10 qu'on avait de base. Du coup on a gagné en poids, on a gagné en tenue de route, et on a gagné en puissance max, et un petit peu en vitesse. Donc effectivement déjà de base elle était pétée, avec les améliorations elle était pétée, et avec les améliorations swappées je pense que là on est sur un délire assez énervé. Toujours 3.1 latéraux, mais qui tend vers les 3.2 en tout cas d'après les statistiques indiquées par le jeu. On avait encore gagné au niveau de la tenue de route à haute vitesse.
Bon, clairement, vous pouvez le voir, elle prend les virages comme si on était à 80, quoi. C'est assez abusé. Elle a pas tant d'accélération que ça. Je me rappelle qu'ici, à cet endroit-là, avec la Yesco, par exemple, on avait dépassé très largement les 400 km/h atteints. Mais le truc, c'est que, à côté de ça, la Yesco avait quand même une moins bonne tenue de route. Du coup, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs dans la vidéo où je parlais de la Yesco et on avait testé sur ce circuit-là. C'est que les gens ont tendance à confondre la voiture la plus puissante avec la voiture la plus rapide et la meilleure voiture. Clairement, la voiture ou le véhicule le plus puissant du jeu actuellement, si je dis pas de bêtises, c'est le camion édition Forza qui fait 2600 chevaux. La voiture la plus rapide en termes de VMAX, c'est la Yesco. Et la meilleure du jeu actuellement, c'est celle-ci. Et c'est la meilleure dans le sens où en fait, elle a des bonnes statistiques partout. Elle n'a pas forcément la meilleure vitesse max, pas forcément la plus rapide en ligne droite, mais vu qu'elle a une super tenue de route, un super freinage et une super accélération, au final, elle se fait des chronos que cette voiture-là. Vous ferez des meilleurs chronos au final qu'avec une Yesco. Enfin, en tout cas, c'est bien parti pour, parce que déjà, avec l'amélioration d'avant 200 chevaux de moins et 50 kg de plus, on faisait un meilleur chrono qu'avec une Yesco full. Yesco avec 1600 chevaux et 1200 kg, si mes souvenirs sont bons. On lui mettait une seconde déjà, donc là, je pense qu'on est censé lui mettre encore un peu de temps. Ah, par contre, elle commence à sous-virer là, c'est un petit peu emmerdant. Alors, pourtant, j'ai le même réglage, on va dire, sauf le moteur qui a changé par rapport à tout à l'heure. Elle sous-vire un peu plus. Alors après, pourquoi, je ne sais pas. C'est peut-être simplement qu'on arrive plus fort dans les virages parce qu'on a encore plus d'accélération et que du coup, il faudrait freiner plus tôt. Et c'est peut-être moi qui suis responsable là, c'est complètement possible. Et puis ouais, niveau VMAX, normalement c'est 430 km/h, on a tapé 420. Je pense que vous l'avez vu, on était presque en fond de 6ème. Bon, après on se fait un petit test de VMAX, je pense, en fin de vidéo, tout de même, pendant que je dirais au revoir. Parce que on va quand même vérifier combien il est censé toper, on va dire vraiment, en ayant une bonne VMAX, on a un bon réglage VMAX. Mais je pense que c'est clairement pas aussi impressionnant qu'une Yesco. Une Yesco qui tape 500 sur le jeu ou plus. J'ai tapé 500, mais certains avaient tapé jusqu'à 520 avec les meilleurs réglages. Voilà, je pense pas que celle-ci tape à 500, c'est strictement impossible vu la puissance qu'elle fait et vu le type de moteur. Et on fait 2,50. Je sais pas si un jour on battra ce chrono sur ce circuit, en tout cas, c'est assez abusé. 2,50, 841, mais 9 secondes d'avance à la Yesco. Donc voilà, clairement voiture pétée. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit test de VMAX avant de couper cette vidéo. Donc c'est parti, on va se faire un petit test de VMAX en sachant qu'au final, d'après les réglages, on devrait choper un peu plus que ce que je pensais, on devrait choper 446 km/h. Et aussi d'ailleurs, petite précision, pour le Top Gear Equinox qu'on vient de faire, j'étais même pas en full virage au niveau du kit carrosserie. C'est vrai que d'habitude je vous montre un peu plus les réglages en vidéo. Maintenant bon, j'ai fait une petite vidéo pour expliquer un petit peu ce que je faisais. Je pense que vous avez plus trop besoin de voir en direct en vidéo ce que je fais sur chaque voiture. Dans tous les cas, je partage les réglages. Ce qui est sûr, c'est que ça m'arrive, selon la voiture, de mettre full virage ou full vitesse, selon, on va dire un peu le preset donné par la voiture avant de la régler. Et celle-ci, elle était au milieu, justement, pour garder un peu de VMAX. On était à 3.1 en jeux latéraux. Je pense que si on était passé sur du full virage, on serait passé à 3.2 ou 3.3, vraiment, on va dire, sur les points de vitesse. Et je vous le disais, 445 km/h, c'est un peu plus que sur FH4. Mais bon, voilà, le jeu bug toujours, par contre, vous l'aurez vu. Toujours ces petits problèmes de freeze, de ralentissement quand on est à haute vitesse. Bref, on va arriver à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas, si c'est le cas, à laisser un like, à vous abonner, à partager, à venir éventuellement aussi me suivre sur Twitch pour me voir en direct. Vous trouverez ma chaîne Twitch en description, il y aura un top commentaire, donc n'hésitez pas à venir me follow. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas d'ailleurs sur ma chaîne Twitch à utiliser votre Twitch Prime. Ça vous permettra du coup de me soutenir gratuitement, vous en profiter de différents petits bonus. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, n'hésitez pas à me rejoindre surtout sur Twitter, on va dire, je suis un peu plus actif. Bien sûr, si vous le souhaitez, wow, le bug, vous pouvez bien sûr aussi soutenir ma chaîne gratuitement en utilisant mes liens de soutien sous ces vidéos pour faire vos achats, par exemple mon lien Instant Gaming pour acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement, mon lien Matériel.net pour acheter ce qui va être composant PC et config PC, et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, sachez bien sûr que si vous le souhaitez, vous pouvez devenir un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre sous cette vidéo, et que là aussi il y a plein de bonus, on va dire, selon le rang que vous choisirez. Donc je vais couper cette vidéo ici, on va essayer de revenir un petit peu en arrière quand même pour faire la miniature. Et puis moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt en jeu. Ciao à tous.